Salut, c'est Isendir pour One Day One Hand. Salut Alex, Salut, Rami, ça va? ça va? Et toi? Ça va, ça va. Bah là, il est un peu tard, donc on va bientôt aller se coucher, mais avant une petite analyse du coup. Ouais, et pour le coup, j'aurais bien besoin de ton aide sur cette main que j'ai jouée il y a un moment, Ouais, en janvier, je crois. La main est marrante, donc je me suis dit que ça valait le coup de l'analyser. Alors, on voit que la table est assez relevée. Shuriken, Patrick, 83-13, qui est un des meilleurs joueurs français. Mike ouais. Hatzfeld, qui est très bon aussi. C'est de la 3-6 en plus. Ouais. Ok. La 3-6, ouais. La 3-6, j'ai doublé mon stack, je sais plus comment. Mais bon, c'est pas très important, il n'y a pas trop d'historique, j'ai une image perçue de joueur assez tight, je pense, vu que je suis pas un gros habitué de ces limites. Ouais, donc là, les stats qu'on voit, c'est tes stats du coup, ou c'est les stats que, vu qu'on met la main, on a mis la main sur mon tracker, c'est les stats que j'ai de toi ou c'est tes stats à la table, tu penses? Et ouais, c'est pas mes vrais stats. Je Ok, crois que c'est les stats que t'as de moi, ok, je pense. ok, donc c'est parti. Voilà. Donc libre du joueur, donc du fiche de la table. Ouais. Donc nous, on a As-Roi de cœur, donc ça apparaît pas à l'écran, je sais pas pourquoi. Ouais, attends. Mais, ah ouais, C'est bizarre. on a ce roi de cœur. Patrick qui les oreilles. Et là, tu décides de flat. Ouais, alors je décide de flat parce que comme je l'ai dit, je pense avoir une image vraiment de joueur tight à ce moment-là qui cherche vers le fou, etc. J'aurais pas de fréquence à ses yeux, j'aurais pas une grosse fréquence de tribet line. Ouais, tu bluffes jamais et du coup, tu perds aussi le fiche dans le coup quand tu tribets. Donc. View du fiche, effectivement. Et je vais pas provoquer beaucoup de stack offline chez Patrick. En gros, je vais stack off contre des flips. Et peut-être, si j'ai de la chance, As-Dame. Et encore, il va probablement flat mon tribet avec un Ouais, je suis Mavic d'accord. qui décide de le stack off. Non, mais je suis d'accord. En plus, on a une main suitée, on garde le fiche dans le coup. Voilà, et puis quitte à slow play As-Roi, il vaut mieux avoir As-Roi suité Et ouais. qui peut mieux jouer parce que Ok, donc on flop un truc plutôt pas mal, plutôt décent. ouais, donc on a notre flush draw. Ici, je check comme je ferai avec toute ma range à peu près. Quoique ici, je peux On avoir pourrait donc je bet. compte de donc bet. Hmm. Mais je pense que Patrick a une fréquence de ses bêtes assez importante ici dans ce spot malgré tout. Donc, je pense. Même s'il va pas ses bêtes 3 et 4, il va pas ses bêtes air Ouais, total ouais. ici, dans un triway avec moi et le fiche dans le coup. Donc là, il s'est bet assez cher. Ouais, alors je pense que qu'il sait bet ce sizing avec toute sa range à peu près. Mais ici je pense pas qu'il est air. C'est-à-dire que au pire, il a un straight draw ou une gut shot vers les nuts Ouais, avec roi par exemple. Et sinon, il a toutes ses top pairs, ouais, toute la toutes ses, overpair, etc. enfin, toutes ses bonnes mains. Donc là, on a des options. Donc on peut soit raise, on peut soit call. Moi, en l'état, j'aime bien les deux. Mais Ouais, j'ai quand même une préférence pour l'option que tu as choisie, qui est de call. Parce que ça nous laisse la possibilité de garder tous les draws du fiche. Et on a quand même une showdown value assez sympa, qu'on a deux over plus flush draw, donc ça nous laisse. exactement. C'est ce que je me suis dit et je vois pas trop de value à stack off contre Patrick à ce moment-là. Sa range de stack off va être solide contre moi qui, encore une fois, est une image taille. Et puis je perds, par contre, à contrario, je perds toute la value du fiche qui pourrait rester dans le coup, avec des mains très faibles, des draws dominés, etc. Ouais, Donc, le seul avantage que je vois à check raise, c'est que tu peux, Patrick, s'il a des mains comme roi-valet, dame-valet, etc., il va détester sa vie, mais bon, c'est les seules mains que tu pourrais faire fold, et contre ses mains, t'as une bonne équité, donc c'est pas forcément. voilà, voilà. Et puis c'est pas dit qu'il fold, il va aussi se dire que il peut très bien flat et très bien jouer contre ma main, et se dire que j'ai un combo draw Mm. ou un gros draw. Attends, safe turn et stack off. Et c'est typiquement ce que je veux pas qu'il fasse là, quand j'ai un swap. Bon, très bien, donc je pense qu'on est d'accord sur le flop. Bon, on flop les nuts turn. Là, on n'a pas d'autre alternative que de check. Ouais. Parce que vu Bah, ton image, c'est pas top de donc bet à turn.
Ouais, non, vraiment, j'ai rien qui donc bête ici. Enfin, j'ai aucun intérêt à donc bête. Et le problème, c'est que on peut pas trop donc bet, mais on sait qu'il va tout le temps check back. C'est un peu le genre de spot. Alors, il peut, et, sachant qu'il a ISO raise fiche, il a une range assez basique. Il peut très bien avoir des dames 10 avec la dame de cœur, des rois dames avec la dame de cœur, puis il peut deux barrels aussi pour value, protection, des as-valets, toutes ses overpairs, etc. C'est Ouais, mon mais rôle barrel aussi, je pense. je me dis qu'il va pas barrel trop like la turn. S'il doit comme un joueur sérieux qui va pas faire de folie, il va pas non plus à deux Ouais. barrels. Il va pas de barrel n'importe quoi, Ouais. ça, je suis complètement d'accord avec toi. Donc ouais, de toute façon, on peut pas trop check, on peut pas trop bet, mais on va s'attendre souvent à ce qu'il check back la turn. Il check behind, de toute façon, il est drawing dead, donc c'est pas comme si on avait de la value à protéger notre main. Ouais, je suis... On peut très bien lui laisser voir une river. Donc il check back. Donc on a une turn, une river assez intéressante parce qu'elle connecte énormément avec le board. Euh, donc là, ton raisonnement sur la river. Alors là, du coup, sur cette dame, je peux plus trop avoir pair. J'ai toujours au minimum une paire. Sachant que si la river avait été un 3 ou un 4, j'aurais très bien pu avoir un straight draw raté et représenter ce straight draw raté. Peut-être que j'aurais pu être payé plus light. Mm. Ici, maintenant, si je mise gros, le problème, sachant qu'il sait que j'ai jamais air et qu'il va se dire que je tourne pas souvent en bluff, j'ai mon profil perçu tight, j'ai peur qu'il passe tout, en fait. Tout simplement, y compris des mains très fortes, par exemple As-Dame, River, il peut Oui. très bien le passer si je fais sport. Ouais, parce que là, ta value range, ça va être quoi? Ça va être deux paires, on va dire. C'est valet 9. C'est même pas sur T, c'est dame valet, quoi, en gros, le En bottom de ta gros, value range, là. ma value range ici, ouais, ça va être les dames plus, Ouais. mise gros, en tout cas. Les dames plus. Et en même temps, j'ai pas trop envie de check, parce qu'il peut très bien avoir de la showdown value lui aussi, et décider de check back, parce que pas assez de value. Ouais. Un dilemme river, et du coup, j'ai décidé de prendre une line un peu tricky, et de bêter petit. De BT, ouais, quasiment un sixième du pot. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Bah moi j'aime bien l'idée de bet parce que comme on dit, il va souvent check back des mains qui pourraient peut-être payer un bet, mais le sizing, je trouve que ça fait un peu trop trappy. Tant qu'à bet petit, j'aurais peut-être bet quelque chose comme 70. Ça peut, on peut représenter une main qui va lui bet sin et qui a pas envie de check pour faire face à un gros bet ou qui a pas envie de miser plus cher que 70 de peur de ce value cut. Donc, mais je comprends l'idée du 30, ça induce aussi. Donc, le truc, c'est, est-ce que moi, j'espère aussi induce des value raise plus typiquement avec As-Dame, donc qui pourrait passer sur un gros bet de notre part. ouais. Quand on fait 28, je pense qu'il va très souvent nous voir sur un value bet fin. Donc type Dame 10, par exemple, qui a fait notre pair river, ou As-Valet, Ouais. voire Roi-Valet. Donc j'espère induce des value raise avec As-Dame. Chose que je suis pas sûr de réussir avec, en faisant 70. C'est plus compliqué. Après, ouais, je me dis si l'As-Dame, bon, il peut se douter qu'on va lui signer une main moins forte qu'As-Dame, mais bon, c'est pas sûr qu'on paye, nous. Donc, Il peut peut-être espérer qu'on se level. ouais. Je pense. Ok, je comprends l'idée. Ouais, il faut qu'on se level. Donc là, il raise un peu comme attendu, il raise à 140. Donc moi, le sizing chez lui me fait penser exactement à ce que tu viens de décrire, à un value sin avec, je sais pas, il peut peut-être avoir deux paires. Je pense qu'il a jamais un 7, il a souvent soit deux paires ou As-Dame. Il peut avoir valet dame, parce que je pense qu'il check back turn. Ouais. Il a pas de value, il a pas de contrôle, quoi. Enfin, il va se value cut, en gros. Les valets mieux piqués, il a pas trop d'intérêt à mettre valet dame. Ouais. Puis ouais, il va avoir deux paires max, il peut avoir as dame. Donc là, l'idée, c'est de savoir ce qu'on fait, si on shove ou si on min raise. Moi, de mon point de vue, quand il raise ici, il va fold quasi tout le temps, quoi. Parce que tu vas quand même rarement bluffer.
Tu vas jamais faire 30 pour derrière faire 400 bluffs, quoi. Bah, c'est ce que en fait, j'étais content qu'il me raise sur le coup. Genre 3 secondes après, ah merde, là, enfin, j'ai une image de 8 à ce moment-là. Il va jamais me voir en bluff quand je vais les raise. Enfin, je me dis qu'il va tout passer, quoi. Même, enfin, tu vois, il peut passer il peut même passer des flushs. Bon, il joue jamais flush comme ça, mais hypothétiquement, il pourrait presque passer flush si je réveille. Et, donc là, tant qu'à raise, oui, autant faire le moins cher possible pour essayer de... Du coup, j'ai fait petit juste pour qu'il fasse un mauvais call pour avoir une information, Parce qu'il a des codes sympas, là, aussi. De vraiment de bonnes cotes, quoi. Parce que je pense que j'ai vraiment pas le choix. Non, non, mais je pense que c'est la bonne option. Et ouais, mais et Monster Tank, et au final. ouais, il a tank vraiment très longtemps. Il a pris son time, il allait presque au bout de son timer et il a fini par. Donc c'est cohérent, je pense, avec peut-être une main de type Dame Valet. A priori, ouais, je pense que la Valet, peut-être qu'il a fait straight aussi. Mais sûr, c'est qu'il était en value. Et, je pense que la line est bonne parce que si on avait bet gros, on aurait fait passer beaucoup de mains et on se serait fait payer par straight. Mais les straight, c'est des mains qui vont value raise de toute façon sur notre petit bet. Donc on perd pas de value. Oui, exactement. Ok, bah merci en tout cas Rami pour cette main assez intéressante. Merci. Bon, on se retrouve dans la semaine pour un nouveau podcast. Salut à tous. Ciao.